Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais continuer maintenant cette série donc Blender de A à Z en vous proposant des QCM, donc des questionnaires à choix multiples, pour tout simplement se remettre en mémoire ce que éventuellement vous avez travaillé si vous avez suivi la série Blender de A à Z sur SVM6. Donc je vais faire des QCM maintenant, de toutes sortes de niveaux. Donc là on commence par un niveau, on va dire un peu débutant, mais pas forcément, puisqu'il y a des choses dont il faut se rappeler. C'est difficile des fois de tout retenir. Même moi, je me sers de mes propres tutos des fois pour me rappeler des choses que j'ai complètement oubliées. Voilà, c'est toujours bon de travailler sur ce type de support pour se remettre les choses en mémoire. Donc je vais vous faire voir, je vais vous poser des questions au fur et à mesure, donc comment j'ai réalisé. Évidemment, ce ne sont pas des petites cases à cocher, mais là il va falloir donc vous remettre en mémoire lesquelles possibilités j'ai donc utilisées pour créer tous ces objets là. Alors j'en ferai plusieurs, donc de plusieurs niveaux. On va voir par la suite une série donc QCM de Blender. Alors, comment est-ce que j'ai fait ce cube? Alors je vais réouvrir Blender pour vous faire cette démonstration. Ça irait beaucoup plus vite. Voilà, donc on est toujours sur Blender 3.5, 3.4 pardon. La 3.5 est sortie pour ceux qui veulent la télécharger, mais je crois qu'elle n'est pas encore, fixée. Donc bon, pour ce cube, alors à chaque fois je vous ferai des choses évidemment qui sont faciles et rapides à utiliser. J'ai ajouté un cube, puis ensuite j'ai ajouté une sphère que j'ai déplacée en faisant un G X puis un GZ. J'ai dupliqué, j'ai subdivisé, réduit cette sphère en faisant une surface. Un CTRL A pour venir, comme je suis dans le mode objet, je rappelle qu'il faut toujours faire ici toute transformation pour voilà. Ajouter donc c'est pour éviter d'avoir des erreurs après. Donc si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir des surprises sur les biseautages, sur tout un tas de trucs. Donc il faut vraiment faire les CTRL A quand vous modifiez des objets dans le mode objet. Voilà. Alors je vais donc évidemment subdiviser ma bestiole. Voilà. Et puis donc je vais également la lisser. Bon, ça on verra ça après. Donc là, je sélectionne ma sphère, Shift en continu, un clic droit, je sélectionne mon cube et ensuite je vais pouvoir faire Shift, CTRL, moins. Là, Shift, CTRL, moins. À partir du moment où j'ai bien coché dans les préférences, attention, dans les addons, à bien avoir coché boule, ici, boule, tool, ce qui permet de pouvoir utiliser les raccourcis clavier. Voilà, donc ça c'est pour le premier objet. Ensuite on va voir le deuxième objet, donc ça je supprime. Ensuite on va voir le deuxième objet, là, voilà. Comment j'ai réalisé cet objet là? N'oubliez pas que pour zoomer il suffit d'appuyer sur le point, et pour dézoomer il suffit d'appuyer sur le point et faire moins. Moins. Plus le point, moins. Pour zoomer directement sur des objets. Donc comment j'ai fait ça? Je reviens ici, évidemment je suis parti d'une sphère. Tout ça va être très rapide. Cette sphère, je passe en mode edit, je vais la subdiviser. Ici, subdivision de surface. On va dire 2 fois. Vue 1, mode transparent Alt Z. Ici, je désélectionne tout, B, je sélectionne cette partie-là. Je vais modifier sa surface, S, puis G, Z, le remonter comme ceci. Puis, je vais faire Extrude, ici, donc une première fois légèrement. Puis, quoique, je vais faire la descente directement. Ici, je m'arrête là. Je vais donc faire une surface S pour la gonfler, là.
ce qui nous donne ça. Ensuite, ici, j'attrape cette boucle-là, CTRL B, pour venir ici donner cette forme-là. Ensuite, ici, CTRL B pour venir ici recréer un bord, là. Et là, je peux rajouter une boucle pour faire un GZ et venir ici courber l'intérieur, ce qui va nous donner ceci. Je vais faire maintenant lisser, ombrage lissé. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que moi j'ai tout est dans ma liste des raccourcis. Hein. Ma liste pas des raccourcis, mais des favoris. Voilà donc pour ce qui est de ce champignon. Je vais supprimer X, supprimer, on va faire maintenant cette forme-là avec une barre transversale ici, et on va voir comment j'ai transformé ça. Donc en barre, en forme de barre, hein, en fait, voilà. Je reprends Blender, ok. Ici, j'ai ajouté donc un cube, là. Puis, mode Edit, je sors du mode transparent. CTRL R, je rajoute une boucle. Ensuite, je me mets en mode arrête en appuyant sur le 2 au-dessus de AZERTY. Puis je vais faire un GZ. Je me mets en mode vertice en appuyant sur le 1 au-dessus de AZERTY. Puis je vais faire un cut en allant ici. Utiliser le couteau en appuyant sur la lettre K. Et je fais un cut. Barre d'espace. De l'autre côté, je fais faire pareil. K. Un clic gauche. Et barre d'espace. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc rajouter en mode objet, ici, le mode filaire. Filaire qui me permet maintenant de pouvoir modifier ici éventuellement l'épaisseur, comme ceci, et d'appliquer. Donc si je passe dans le mode Edit, rien n'a changé. Je repasse dans le mode objet, on a cette figure-là. Et ensuite, je vais forcément appliquer. Si je retourne dans le mode Edit, et bien voilà, tout est appliqué, pas de problème. Ensuite, je recommence, je vais supprimer ça. Et je vais donc faire la démonstration de ceci. Donc vous remarquerez que ici, c'est fermé. Voilà, donc je repasse, voilà. Donc j'ai ajouté ici... ajouter ici courbe, la spirale, ici arc médian. Je clique ici sur cette fenêtre là et je vais donc rajouter des tours, monter la hauteur ici, puis rajouter des tours. Alors bon, je vais en mettre de trop. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur cette fenêtre là, sur cette icône là, puis on va aller dans géométrie. Puis on va aller dans profondeur, on crée comme ceci un tube, hein. Puis ensuite on va fermer cet ensemble, alors remplir les extrémités ici, là, voilà, et là j'ai fermé l'ensemble et j'obtiens ça. D'ailleurs on peut se rappeler qu'on peut le transformer, puisque là ce sont des courbes de Bézier, mais on peut le transformer en mèche. Donc vous allez ici dans... pour le transformer en mèche, vous allez là dans convertir, voilà, convertir, et vous allez cliquer sur maillage et vous aurez donc un maillage. Voilà, voilà pour ce premier QCM. Donc si vous êtes demandeur et si ça vous plaît ce type de tuto, enfin d'exercice, eh bien ne manquez pas de me le dire sous les vidéos, puisque ça va m'encourager à vous en faire de toutes sortes de niveaux. Voilà. Merci à tous et bon courage.